Devenir chrétien, c'est une grâce. Être libre et prospère font partie de cette grâce. Alors pourquoi tu es chrétien et tu ne vis pas une vie de liberté, tu ne vis pas une vie de prospérité? Je ne sais pas comment tu définis la liberté ou comment est-ce que tu définis la prospérité. Mais j'aimerais que tu te poses une seconde cette question. Pourquoi? J'aimerais te dire ceci, le problème ce n'est pas Dieu, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le problème c'est toi. Tout ce que Dieu a promis, il a accompli. La place du chrétien, c'est à la tête et non à la queue. Qu'est-ce que toi tu fais à la queue? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je fais à la queue? Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Pour vous, c'est fait pauvre, les riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je te donne 4 solutions pour prospérer en tant que chrétien dans cette vidéo. Avant de continuer, je t'invite à aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Première étape, tu dois changer ta façon de penser. Tu deviens ce que tu penses. Tu es le résultat de ta pensée. Si tu as une pensée de pauvreté, crois-moi, tu seras pauvre. Peut-être chaque fois tu crois que tu es pauvre. C'est pourquoi tu es pauvre. Commence à penser comme si tu étais déjà riche et arrête de déclarer des paroles négatives comme « je n'arriverai jamais ». Je ne pourrai jamais faire ceci. N'oublie pas qu'il est écrit. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te fortifie. Étape 2. Accepte et crois que tu es riche. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Accepter et croire que tu es riche s'accomplira un jour, car c'est un acte de foi. Avoir une pensée de riche fera de toi un riche. Mais cette pensée ne doit pas être éphémère, elle doit toujours exister. Tu ne dois pas avoir cette pensée juste pour un jour, tu ne dois pas avoir cette pensée juste pour 2 jours. Tant que tu existes, mets en tête que tu es grand, tant que tu existes, mets en tête que tu es riche. N'oublie pas que tu es le fruit de ta pensée. Tout ce que tu vis a été d'abord reçu et accepté par ta pensée. C'est ta pensée qui reçoit et ta pensée de transmet toute ta vie. Troisième étape, tu dois travailler. C'est les œuvres de tes mains qui l'Éternel bénit. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Il faut que tu saches que 0 multiplié par 1000 est toujours égal à 0. L'argent ne tombera pas du ciel. Lève-toi et fais quelque chose. Je te pose cette question. Comment voudrais-tu que Dieu multiplie ce que tu n'as pas? Fais quelque chose. Et tu verras Dieu multiplier les œuvres de tes mains. Tu dois quitter dans ta zone de confort. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu es fait à l'image de Dieu. Tu es donc un être capable de créer quelque chose. Ne néglige pas de faire le commencement. Commence quelque chose. Tu peux commencer petit et être grand. 4e étape. Sois toujours joyeux. Nous sommes riches lorsque nous nous aimons pour ce que nous sommes et non pour ce que nous avons. Commençons par être heureux et reconnaissant envers Dieu. Tu es un être merveilleux. Tu es un don de Dieu. Tu n'es pas né au hasard. Dieu a un plan pour tout un chacun. Si tu vis, sache que Dieu t'aime. Si tu vis, sache que Dieu a quelque chose pour toi. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes quelque chose. En tant que chrétien, il faut que tu acceptes de changer ta façon de penser. En tant que chrétien, il faut que tu acceptes de t'aimer soi-même. En tant que chrétien, il faut que tu acceptes de te lever et de travailler. Il ne faut pas dire que Dieu va me donner, même si je dors. Il faut que tu saches que Dieu bénit les œuvres de tes mains. Lève-toi et saisis-toi de ce que Dieu t'a déjà donné.
Dieu n'est pas celui qui ne donne pas. Dieu a déjà donné. C'est toi qui dois te lever et de se saisir de ce que Dieu t'a donné.